بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils, c'est mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quelle belle salutation, quelle belle invocation, quel beau pacte, quel bel engagement. De quoi? De paix, de miséricorde, de bénédiction et des excellents comportements de l'islam. Je vous aime, mes frères et sœurs musulmans. Je suis fier et comblé de partager un petit bout de chemin avec vous. Mes frères et sœurs en humanité, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne pizza, bonne paella, bon hamac. Ah oui, le mot c'est ça, hamac. Imagine-toi sur un hamac. Entre deux palmiers. Imagine-toi entre deux palmiers sur un hamac au moment du crépuscule. Oh là là, sur le bord d'une plage. Oh là 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 là. Avec moi. Imagine ça. Et quel bonheur. Qu'Allah t'accorde les guidées et les délices infinies de la guidée islamique. Une seule guidée islamique est largement suffisante. Il n'y a qu'une guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, sachant que le vif du sujet a été apprivoisé, approfondi et analysé dans les 2 minutes qui précèdent. Qu'Allah nous accorde la guidée. Vous savez qu'un ennemi de l'islam m'a demandé de m'intéresser à un prince révolté de la dissidence, qui continue à se larmoyer, à se lamenter, à se frustrer, comme toute la dissidence, qui conteste tout, et qui finit par se contester elle-même, et qui se divise comme les humains, fanatisés et sectaires, et qui vivent loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les musulmans et parmi les non-musulmans. Parce qu'il y en a beaucoup parmi les musulmans, les sectaires. Ils ont tous des choses en commun. Donc, j'ai demandé à mes amis cybernétiques de me faire un portrait de ce frustré de la dissidence. Voici un autre portrait. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habibi Mustafa. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya habibi wa akhi. Qu'Allah te bénisse, mon bien-aimé et mon frère. J'ai retenu la leçon pour le salam, seul. Qu'Allah te récompense. Donc il nous disait salam seul. Maintenant il a appris à me dire salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je t'amine pour l'invocation, qu'Allah te récompense. Je t'envoie ce court message pour attirer ton attention sur, il a donné le nom et le prénom, je remplace par le frustré de la dissidence. Vraiment, ce personnage dépasse tout ce que j'ai pu voir. Il dénigre complètement l'islam en jetant les hadiths à la poubelle, avec les sahih Muslim et Bukhari en premier. Il rejette aussi certaines prescriptions divines et appelle à la laïcité contre, selon lui, l'islam de la djellaba, de la castration et de l'obscurantisme haineux. Donc il dénigre complètement l'islam en jetant les hadiths à la poubelle, avec les sahih Muslim et al-Bukhari en premier. Il rejette aussi certaines prescriptions divines et appelle à la laïcité contre, entre parenthèses, selon lui, l'islam de la djellaba, de la castration et de l'obscurantisme haineux. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Il y a déjà des gens, mais tu n'as pas vu la laïcité. On va dire les bonnes choses
de la laïcité. N'importe quelle production humaine, elle a en elle des bonnes choses. D'accord? L'islam ne nous a pas donné un système politique. Il n'y a pas dans l'islam, dans le Coran et dans la Sunna et dans la vie des compagnons et des khalifes bien guidés, une manière de faire. Un plan à suivre. D'accord? Tout ce qu'on peut prendre de bon et d'utile chez l'humanité, on le prend. Sans problème. Donc moi, j'observe, il rejette aussi certaines prescriptions divines et appelle à la laïcité contre, selon lui, l'islam de la djellaba, pourquoi pas, de la castration. Okay, qu'est-ce qu'on entend par la castration? Et de l'obscurantisme haineux. Je connais la castration, attention. Mais qu'est-ce qu'il entend? Le frustré de la dissidence par ça. Et toujours d'après lui, il serait sorti de cet islam du Moyen-Âge. Okay. C'est une nomenclature, oui. L'islam de l'apparence, l'islam de Allah, ok. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème est qu'il mélange son histoire personnelle avec l'histoire de l'islam. Il s'est réveillé un matin avec de l'islam que la djellaba, la barbe et le voile, sa science s'arrêtait ici, comme beaucoup de musulmans, malheureusement. Donc, le problème est qu'il mélange son histoire personnelle avec l'histoire de l'islam. Jusqu'à là, moi, ça ne me dérange pas. L'histoire de l'islam est faite par des musulmans, par des humains. Donc, elle n'est pas sacrée. Le malheur, c'est quand la personne tombe dans le pétrin de commencer à insulter l'islam, la foi. Quand la personne commence à refuser des choses claires, nettes, précises pour toute la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'avènement du Coran, en passant par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en passant par les sahaba, en passant par les tabi'un, en passant par les savants, jusqu'à aujourd'hui. La umma est unanime. Quand tu commences à les refuser, aïe aïe aïe, tu es dans un pétrin de kufr. Et la dissidence, quand elle commence à parler de l'islam, avec ses théories, avec ses normes, avec ses codes, avec ses référentiels, de tout contester, d'être un contestataire qui conteste tout jusqu'à se contester lui-même, c'est dangereux. Donc il vaut mieux retourner à vos passions, à vos hobbies, à vos dérives, et wallahi, tu es dans le péché à ce moment-là, et tu pourras toujours obtenir le pardon d'Allah que de te réveiller porte-parole d'un islam non castré. Et là, tu tombes dans le kufr wal iyadu billah. Donc réveillez-vous les amis. Donc toute personne qui appartient à la typologie de la dissidence, qui voudra profiter d'une gloire éphémère que la caméra donne, méfiez-vous de vous, s'il vous plaît. Et évitez de vous perdre et économisez votre énergie. Intéressez-vous à des shampoings, vendez des shampoings contre les poux. Intéressez-vous à la vente d'insecticides. Balayez les hypermarchés si vous voulez. Mangez du caviar. Faites ce que vous voulez de votre vie s'il vous plaît, mais ne vous aventurez pas dans des chemins très très instables et qui vous mèneront directement vers le kufr, vers la mécréance. Naam, sa science s'arrêtait ici, comme beaucoup de musulmans malheureusement. La haine est montée en lui, car comme d'habitude, ce n'est jamais la faute de soi, mais des autres. Et aujourd'hui, comme tu peux l'entendre sur ces vidéos, YouTube, il vomit sur l'islam et les musulmans. J'ai pu le voir dans une seule vidéo, c'est vrai. Ça confirme tout ce que les frères m'ont dit de ce personnage. Une seule vidéo.
Je lui donne peut-être un seul point positif, c'est de montrer du doigt le côté apparence que beaucoup de musulmans recherchent, tout en croyant qu'ils ont déjà la clé du paradis dans la poche. Voilà, donc tu vois, la personne non sectaire. Vous remarquez, les amis de l'Oasis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont rigoureux, non sectaires, apaisés, et ils essayent d'être justes. Ils se déploient pour être justes. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sectaire n'est pas comme ça, malheureusement. Malheureusement, qu'Allah guide les sectaires orgueilleux, et qu'Allah nous guide. Donc je lui donne peut-être un seul point positif, c'est de montrer du doigt le côté apparence que beaucoup de musulmans recherchent, tout en croyant qu'ils ont déjà la clé du paradis dans la poche. Bien sûr, sa rupture avec son ami Dieudonné l'a profondément marqué, surtout dans les circonstances qu'il a subies. Pourquoi je te raconte cela? Car comme il a réglé ses comptes avec son ex-ami, il reproduit la même chose avec l'islam qu'il n'a finalement jamais connu. Bien dit. Car comme il a réglé ses comptes avec son ex-ami, il reproduit la même chose avec l'islam qu'il n'a finalement jamais connu. Je le soupçonne de vouloir faire du buzz et chercher une place dans une élite qu'il a toujours recherchée. Je le soupçonne de vouloir faire du buzz et chercher une place dans une élite qu'il a toujours recherchée. Mais c'est quelqu'un qui est né dans la dissidence. Il a tété le sein de la dissidence. Être toujours révolté, toujours refusé, toujours contesté, d'accord? Mais ne peut pas le pauvre sortir de ce vécu, de ce passif, de cet historique, de cette histoire. C'est pas simple. Au bout de 15 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, ce n'est pas possible. C'est presque impossible. Qu'Allah le guide et qu'Allah lui facilite. Je sais, mon frère, le mauvais soupçon est haram, mais je t'invite à regarder une seule vidéo et tu comprendras la cupidité de ce personnage. Vous voyez l'équilibre, vous voyez la justesse et la justice. Oui, mon frère, j'ai vu une vidéo qui confirme beaucoup d'instabilité, beaucoup de perturbations et beaucoup de problèmes que ce personnage a. Je demande pardon à Allah si j'ai fait une mauvaise analyse. Ah, voilà le non-sectaire et le non-fanatisé. Je demande pardon à Allah si j'ai fait une mauvaise analyse. Ceci n'est pas une attaque. Beaucoup de gamins écoutent son message et les pires des pervers l'applaudissent. Donc, tu vois, les portraits convergent les uns vers les autres, se rejoignent, subhanallah. Je demande pardon à Allah si j'ai fait une mauvaise analyse. Ceci n'est pas une attaque. Beaucoup de gamins écoutent son message et les pires des pervers l'applaudissent. Qu'Allah écarte de ton chemin tous ceux qui te veulent du mal. Amin ya Rabbal Alamin. Ton frère. C'est bon? Donc vous avez vu le frustré de la dissidence. Nous avons 3 portraits minimum jusqu'ici. Et d'autres que je n'ai pas encore traités. C'est largement suffisant pour résumer ce type de personnage. Qu'Allah le guide, continuez à le conseiller en privé, Inch'Allah. Je l'ai conseillé en privé, je lui ai proposé un échange, il l'a refusé. Je lui ai envoyé un autre message pour lui dire que c'est pas une correspondance cybernétique que je cherche, c'est pas pour le plaisir et pour tes beaux yeux, c'est pour essayer de te connaître, essayer de te conseiller, essayer de se sauver de ce pétrin dans lequel tu t'es mis. Mais ça fait plus d'une semaine, il n'a toujours pas jugé utile de me répondre. Très Inch'Allah, il ne déroge pas à la règle. D'autres que j'ai essayé d'apprivoiser et d'approcher, istakbaru. Malheureusement, l'orgueil, le séfarisme et le fanatisme, et le fait de se vénérer et de s'adorer, et le fait d'aimer son égarement et d'adorer son égarement. Qu'Allah guide
et qu'Allah nous guide, et qu'Allah guide par nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.